Eh bien bonjour, bienvenue sur la chaîne sesnuisible.be. Rat, nous sommes ici dans une cave. Hop, je vous fais le tour. Hop, hop, hop. Une cave avec un rat, deux, trois peut-être, pas plus. Des gens ici m'ont appelé, ils ont déjà mis des choses en place. Donc je vais vous faire le tour pour vous montrer qu'est-ce qui a été mis en place. Par contre, malheureusement, il n'y a pas eu de prise, mais vous allez comprendre pourquoi. Ok, donc ici, on a une tapette à souris. Regardez par rapport à ma main, c'est une tapette à souris. Il y a eu un morceau de pain avec du beurre de cacahuète, parce que sur ma chaîne, en fait, ils ont vu que beurre de cacahuète, ça fonctionnait bien, donc ils ont appliqué mes recommandations dans mes vidéos, mais ils ont mis malheureusement une tapette à souris qui aurait dû se déclencher, mais même si elle se déclenche, c'est pas ça qui va nous détruire le rat. Alors par contre, comme c'était mis sur du pain, il y avait une certaine facilité pour le rat de venir chercher l'appât sans déclencher la tapette. Alors ce que je vais faire, c'est je vais moi la déclencher. Hops, voilà, hops. Alors, vous voyez, alors il vient là-dessus, et ça déclenche. Vous voyez, donc elle est déclenchée. Alors, deuxième chose qui a été émise, c'est une cage avec à l'intérieur, c'est un truc à lapin, ça je crois. Petit morceau de fromage, c'est saucisson, voilà. Rien de probant. Je vais l'agrémenter. Je vais laisser tout ça comme ça. Et je vais l'agrémenter, mais honnêtement, ce type de cage, je suis pas super fan. Je vous ferai une vidéo là-dessus sur les cages en question plus tard. Donc ça a tapé. Hein, donc celle-ci, donc à cet endroit-ci, ça a tapé. Et donc je vais remettre. Enfin, ça a tapé. Ça a été pris. Donc je vais remettre moi une tapette à rat. Hein, donc ça, déposer ça là. Alors, le rat, vous voyez, par ici, ne sait pas vraiment facile, ça serait rentré, mais vous voyez, c'est fermé avec du grillage. Donc, logiquement, il n'y a pas. Là, on voit que dalle. Je vais essayer de m'approcher. Puis c'est là qu'on voit une paire de petits yeux, là. Ce serait chouette. Donc là, voilà, il n'y a pas grand-chose. Voilà, je vois rien de particulier. Il n'y a pas d'excréments ici, il n'y a pas de traces par contre. C'est pour ça que je pense pas qu'ils viennent par là. Alors je vous continue ici. Alors regardez, hop là. Donc on est et ici on a un bahut. Là sur le côté ici, ben, moi en fait je pense que je vais peut-être mettre une tapette ou alors je vais en mettre une. Regardez ce qu'on a ici. Hop. Alors, voilà. Donc on a un gobelet qui est déchiqueté, on a des excréments. Donc là, en fait, regardez, on est sous une chaise. Hein. On est sous une chaise. Voilà, et donc là j'ai des excréments de la taille d'excréments de rat. Donc il n'y a pas de souci au niveau de l'identification. Donc ici, ça pourrait être un trou d'entrée, mais je pense plus. Alors, comme j'ai déjà fait le tour, hop, je vais essayer de pas me péter la gueule. Oui, ici donc il y a la rue, la rue passe juste ici devant. Et alors, vous voyez, là j'ai du passage. Ça c'est clair, hein, ça a été creusé. Donc à mon avis, il passe par là, au niveau des égouts, quoi. Il revient là. Et alors regardez ce que j'ai ici, c'est flagrant. Vous voyez les petites traces ici. Ça, les petites traînées. Ça, c'est des petites traces de pattes. Et il y en a, regardez. Enfin, ça, c'est pas franc. Ici, vous voyez, tous les petits points qu'on peut voir ici, c'est les traces de pattes. Voilà, là, c'est beaucoup plus... voilà, quand vous avez ça, vous voyez, les petites traces là, ça, c'est du rongeur. Donc, en fait, ce petit pépère, là, il s'amène à mon avis, le long du mur ici. Bing, il arrive là. Donc, il fait, hop, il grimpe, il vient ici, hop, il s'amuse, hein, vous voyez.
Là, il y a des traces de pâte également. Regardez, regardez, là, traces de pâte. Traces de pâte, hein, toutes ces... Et là, bon, c'est trop grand pour être de la souris, hein, donc on est vraiment clairement sur du rat. Regardez, pour les fans de Jack Daniels, c'est justement un ami qui adore ça. Voilà. Donc, à nouveau, on voit les petites traces de pâte ici. J'en ai vu où d'autres. Ouais, là. Vous voyez, ici tout le long, il y en a. Il y en a également ici. Regardez, il s'amuse sur les chandeliers. Il y en a là. Bougeoir, il y en a. J'en ai vu d'autres un peu plus loin, même si. Alors, vous voyez, ici sur, il y a toutes des traces. Et là, j'en avais vu. Il voulait pas peindre. Hein. Là, ouais, si, voilà. Il y en a encore sur le pot, donc il a envie de peindre sa nouvelle maison où il a élu domicile. Donc en fait ici, il n'y a pas d'excréments à proprement parler, mais il y a beaucoup de traces de pâte. Donc moi j'ai fait l'analyse. Hop, je vous reprends dans l'autre sens. Donc j'ai fait l'analyse et c'est simple. Je vais remettre des tapettes à ras. Allez. Alors je vous remets dans l'autre sens pour vous montrer ce que je fais. Tapettes à ras. Petit truc, mes tapettes à ras pour éviter qu'elles sentent le plastique. Vous voyez, ça c'est une que j'allais utiliser sur une intervention avant que je n'ai pas utilisé. C'est un Nara chocolat, mais je vais mettre du beurre de cacahuète ici parce que sous la tapette en question, donc je vous l'ai dit tantôt, c'était du beurre de cacahuète, ça a été pris, donc il aime bien ça. Donc moi je mets ça dans des graines exprès pour couvrir les odeurs. Alors gants évidemment, hein, on est que du rat. Alors je vais mettre Apanara mangue dans la cage. Je vais le faire en direct. Alors, je vais par contre déposer ça comme ceci. Hop là, je ne sais pas si vous voyez. Je vais Voilà, je vous reprends parce que j'ai Google qui a fait des siennes. Donc, hop là. Un Apanara, saveur mangue. D'accord, donc voilà, je vous mets la marque. Je ne suis pas vendeur, mais comme ça vous savez. Alors, je vais essayer de ne pas le déclencher en le balançant au fond. Voilà, ça c'est ok. Donc, vous voyez, mon morceau de mangue, il est là. Ça va sentir bon la mangue ici. Ben, j'espère que il va aller se faire gauler là-dedans. Alors ensuite, je vais utiliser ma tapette transparente. Alors, je vais pas en mettre 40 hein, ici. Hop. 1, 2. Et 4. Donc, 4 tapettes. Je vais remettre ça dessus. Voilà. 1, 2, 3. Et 4 là, on fait du direct à fond. Donc je vais vous poser, alors, ici, pour que vous voyez, hop, alors, pas de faire trop de marques pour Coca-Cola. Voilà. Alors, petite cuillère. Alors, je vérifie. Je suis bien sur 2. Donc, vous voyez ici, il y a ici on a une sensibilité réglable. Hein, donc, sur 2 c'est moyen, sur 1 c'est peu sensible et sur 3 c'est très sensible. Quand vous mettez sur 3, une souris est capable de se faire taper dessus. D'accord? Donc ici je vais tout mettre sur 2 parce que apparemment c'est du rat adulte mais sans être un gros, 2 gros. Donc sur 2 c'est un bon compromis. Donc beurre de cacahuète. Je vous conseille celui du Keulen, parce qu'il y a énormément de
de cacahuètes dedans, il est fort concentré en cacahuètes, c'est pour ça qu'il fonctionne bien mieux que certains autres. À nouveau, on fait pas de, je fais pas de la marque, mais je fais pas de la pub, pardon, mais voilà, quand quelque chose fonctionne, ben, il faut que ce soit dit, quoi. Donc si vous voulez du beurre de cacahuètes, franchement, n'hésitez pas à prendre celui tout fait au Kelreut, la marque Bonnie. Voilà, donc hop. Allez, tout simple, ça va très vite, hein. Je mets, voilà. Hop. Et... alors, j'ai pas de me soigner les doigts aujourd'hui, tout simplement. Voilà. Encore un petit peu. Voilà. On va pas être radin, je veux dire, théoriquement c'est son dernier pain. Hop, donc voilà. Voilà. Ça, je range. Et là on est en direct, hein, clairement. Alors ça, tac, spray. Je vais ajouter, tant qu'à agrémenter notre cage, je vais ajouter un petit spray chorizo en plus pour le stimuler peut-être à aller dans la cage. D'accord, donc alors, on place comme ça. Alors, juste un petit spritz, ah, ça sent bon le caramel. Ouais, ça pue le caramel. Vous voyez, avec la mangue ici. Donc voilà, peut-être qu'il ira, mais honnêtement, j'y crois pas trop. J'y crois pas trop. Alors, peut-être. Ouais. Eh oui. Voilà, ça déclenchera jamais. Regardez. Vous voyez, ici, ça, c'est ce qui vient déclencher la cage. Et comme elle est contre, ça risque simplement de ne pas fonctionner. Donc je vais la placer, à un autre endroit et afin de l'optimiser. Alors, ok. Ça j'enlève. Ça j'enlève. Bon, je vais essayer de pas tout déclencher. Voilà. Voilà. Alors. Hop. Voilà, ainsi. Quoique là, il vient, je dirais qu'en fait, il vient de là. Il va redescendre. Et ouais, c'est ça que je vais faire. Je vais le mettre dans l'autre sens, mais en faisant attention que la petite anse là, elle soit bien libre. Alors, voilà. Comme ceci. Vous voyez, donc là, il y a un espace entre le mur. Je vais peut-être enlever ça. Ça me dérange. N'hésitez pas à bouger les choses, hein. Vous êtes chez vous quand vous le faites. Voilà, la petite anse est libre et donc le rail va s'amener. Pourquoi pas faire descendre et tenir ping là parce qu'il va longer le mur. Hein. Soit il va longer le mur là, soit il va longer le mur ici. Il va aller se faufiler par là, le carton il rentre dedans. Donc il va quand même devoir faire un détour. Donc quoi qu'il arrive, ça me paraît pas si mal. Et alors, ça je vais mettre là. Ça. Hop. Voilà. Voilà, alors je vais le forcer. Je vais le forcer, vous voyez. Si j'ai mis le bac pour le coincer, pour essayer de le forcer à aller dans la cage. Donc il faut optimiser les choses. Hein. Alors ça. Alors ensuite, mes tapettes. Là on est vraiment sur du direct. Hein. Alors la première tapette que je vais
vais la mettre là. Alors une transparente. Ici. Tac, donc il va venir. Il va venir le long qui part comme par ici ou quoi, et peut-être longer ici, vous voyez là on a des traces claires, et comme ça hop il vient par ici. Donc je vais pas le mettre comme ça servira à rien, je vais la mettre ainsi. Alors hop, ça, voilà, comme ceci. Ça c'est une. Alors, il va falloir faire gaffe quand je vais remonter l'escalier pour pas me la prendre. Alors, les autres, je les emmène par là. Alors, hop, 2 et 3. Alors, je vais en placer une là-dessous. Clairement. Alors, voilà. Alors, est-ce que je vais faire déclencher? Souvent, elle fait déclencher, moi. Alors, ça passe bien là-dessous. Alors, je sais pas si vous voyez quelque chose. Voilà. Vous voyez où je l'ai mis? Je la mets là, sous la chaise. Pourquoi sous la chaise? Parce que je vais même la mettre un petit peu plus loin. Alors, je vais tourner ainsi, comme ça vous pouvez voir. Voilà. Un peu plus loin, comme ceci. De manière justement à le mettre en confiance. Donc c'est sous la chaise, c'est voilà, c'est dans la direction où il va. Il y a les crottes et tout. C'est pas trop loin. Il a déchiqueté même un gobelet juste là à côté. Donc ça veut dire que clairement il passe là. Alors les deux tapettes suivantes, on va les taper dans le coin là. Là où il y a du passage, beaucoup de traces de pattes. Ops. Donc on va en mettre une. Oh, je vais en mettre une là, simplement là, ici. Là, je le sens bien. Et l'autre, je vais la placer là. Je vais la placer ici, juste là. Alors, on va commencer par celle-là. Donc, armée, clac. Vous voyez? Ah, c'est armé. Ensuite, hop. Ici, je vais la placer. Donc, si on juge que ça vient de là, il va venir là, hop, il peut monter et là. Ou alors, il va venir là, hop, plonger ici. Regardez, il y a même des traces de pattes. J'avais pas vu. Vous voyez, sur le cahier, toutes les traces de pattes, ça c'est clair. Hein. Là, par contre, je me suis pris une toile d'araignée. Donc, je reprends ici. Comme ceci. Voilà. Il vient et bing. Ça c'est... Pourquoi pas, voilà, le placement. Pourquoi je le place dans ce sens-là? Parce que pour moi, il peut venir comme ça et directement taper là. Et je pense pas qu'il va grimper, faire tout le tour et revenir par le côté. Puis même, il a un espace pour revenir contourner et venir chercher. Donc ça, c'est pas un souci. Et alors, la quatrième et dernière tapette à rats, parce que ici, je rappelle que pour moi, il y a 1, 2 rats peut-être. Bon, on peut peut-être aller jusqu'à 3, mais bon, voilà. Donc là, c'est clair, ça monte. Là, ici aussi. Je le tends très bien là, tiens. Là, ça grimpe. Hop. Alors, il va aller faire un tour en voiture. Ouais, j'ai envie de faire ça comme ça. J'ai envie de faire ça comme ça. Voilà. Je vais au niveau de la stabilité de la tapette. Ouais, non. J'ai peur qu'elle glisse. Qu'il vienne faire des vibrations, que ça se déclenche avant. Non. On va la mettre. Donc là, il vient grimper.
Hop, là j'ai des traces de pâte claire, mais là aussi. Et puis vous voyez, ici, je vais la mettre là, je vais la mettre comme ceci. Voilà, comme ça. Il vient, il se balade, tac, il essaye d'aller sur la... Il essaye de grimper sur le carton, bing. Ok, voilà, donc 4, ça devrait suffire amplement, donc une là, une ici. Alors, s'ils viennent par là, hop, s'ils viennent par là, il descend, hop, il va se planquer, il va récupérer son gobelet parce qu'il a soif, et il se fait taper, ou sinon il continue. J'avais pensé en mettre une là-dedans, mais finalement je ne le ferai pas. Donc on a la cage ici, qui pour moi, ça m'étonnerait, mais bon, autant l'utiliser, elle est là. Et alors une dernière tapette, ici une transparente, pour enlever un maximum de visuel pour le rat, comme il voit très mal. Donc voilà, ok. Donc je vous reprends l'autre sens. Donc voilà, placement de piège terminé. Deuxième épisode sera certainement dans une semaine et demie, selon un peu comment ça se déroule. 2 semaines, ça dépend le temps que j'aurai également. Ici, donc je vais demander au propriétaire de venir régulièrement, regarder s'il n'y a pas de tapette déclenchée, puis bon, me faire des photos pour que je puisse vous le communiquer. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine intervention sur sosnuisible.be. Ciao!